Et tout de suite, le débat du 7-10. France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10. Débat ce matin sur les relations entre la France et l'Algérie qui n'ont cessé de se dégrader, notamment depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Puis sont venus l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal, l'arrestation par Paris d'influenceurs algériens, les débats sur l'exécution ou non des OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, et enfin la polémique sur la dénonciation ou non des accords de 68. Faut-il maintenir la pression ou tout faire pour qu'elle redescende ? On va en débattre ce matin avec Alexandre Devecchio. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef des pages Opinion du Figaro. Et avec Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Député LFI, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale depuis 2022. Ces accords franco-algériens de 1968 facilitent le séjour des Algériens en France. François Bayrou n'a pas exclu de les dénoncer après l'attaque commise à Mulhouse par un Algérien sous OQTF dont l'expulsion avait été refusée 14 fois par l'Algérie. Alexandre Devecchio, se servir du levier de la dénonciation de ces accords, est-ce tout simplement légitime à vos yeux ? On peut même s'interroger sur la légitimité même de ces accords qui avaient été faits dans la foulée de la guerre d'Algérie, dans la foulée des accords d'Évian pour permettre notamment aux pieds noirs de venir en France. Ils n'ont plus tellement lieu d'être aujourd'hui. On ne voit pas pourquoi il y aurait une immigration qui pourrait venir d'Algérie avec des facilités. Donc la légitimité même des accords se pose d'autant plus dans le contexte actuel où l'Algérie ne veut pas reprendre ses ressortissants parfois qui sont délinquants ou qui représentent un danger pour la France. Et on voit bien que l'Algérie ne comprend pas la diplomatie, ne comprend que le rapport de force. Donc effectivement, c'est un levier pour obtenir des avancées sur ce dossier des OQTF notamment. Mais pas seulement, il y a également le cas de Boualem Sansal. Oui, ça, on va y revenir évidemment. Éric Coquerel, votre analyse sur ce point, à la fois sur l'utilité même de cet accord de 68 et de son utilisation politique en ce moment. Ce matin, j'étais en train de lire un interview du Monde du cinéaste Bong Joon-ho, vous savez, celui qui avait Parasite et Mickey 17. J'étais assez intéressé par cette phrase: définir l'étranger comme un ennemi, c'est la base du fascisme. Alors, je ne sais pas si c'est la base du fascisme, en tout cas, je ne sais pas si M. Retailleau est une menace fasciste. Par contre, c'est, à mon avis, la base de sa candidature en 2017. Autrement dit, je pense que la question sur l'Algérie, où on sert de n'importe quel prétexte pour avoir une escalade vis-à-vis de l'Algérie, c'est la même chose que quand Retailleau parle des Français de papier, d'en finir avec le droit du sol. C'est de définir un étranger, en l'occurrence, c'est pas le fascisme, c'est pas n'importe quel étranger, c'est des étrangers sur une base raciste assez forte. Et Retailleau est fasciste. Point d'interrogation. Retailleau prépare sa candidature sur une base d'extrême droite. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au fascisme, même si avec l'évolution de Trump, on peut maintenant s'inquiéter des dérives, mais très clairement, il prépare 2027 statut, et je pense que c'est ça qui est en question, parce que tout le reste, c'est des prétextes. L'accord de 68, on sait que il a été revu à plusieurs reprises et qu'aujourd'hui, il présente quasiment aucun avantage par rapport à la Tunisie ou au Maroc. On sait que, par exemple, la question des laissez-passer consulaires, je l'ai lu dans le Figaro ce matin, dans votre excellent journal. Monsieur Macron explique qu'en réalité, il y en a eu 3000 en 2024 par l'Algérie, que c'est plus que le Maroc et la Tunisie. Donc tout ça sont des prétextes pour une escalade où l'Algérie finalement fait figure extérieure de ce même ennemi de l'intérieur que monsieur Retailleau désire. Alexandre Devecchio, et puis ensuite, pourquoi prétexte à escalade ? Non, mais tout de même, Éric Coquerel désigne le ministre de l'Intérieur comme fasciste. Ça ne le gêne pas qu'un régime militaro-islamiste, parce que c'est le cas du régime algérien, retienne un écrivain français dans ses geôles. Vous vous êtes abstenu de signer au Parlement européen et maintenant au Parlement français une résolution pour la libération de Boualem Sansal. Donc c'est curieux tout de même de voir du fascisme en France et de ne pas en voir là où il est. Ensuite, vous inversez, je pense, une rhétorique
l'échec de l'inversement accusatoire, puisque s'il y a quelqu'un qui désigne un bouc émissaire aujourd'hui, c'est le régime algérien, qui est, on le sait, anti-français depuis notamment les années 90, parce qu'ils ont une guerre civile, ils doivent faire oublier leur propre guerre civile, et donc tout ce qui ne va pas en Algérie, c'est la faute de la France. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur est dans son rôle de vouloir réguler les flux migratoires. Mais c'est pas le boulot du Quai d'Orsay de gérer la relation avec l'Algérie. Où est le ministre le ministère de l'Intérieur aujourd'hui? Au Quai d'Orsay ou Place Beauvau? Le problème, c'est que ça pose, à mon avis, une vraie question. Et là, Éric Coquerel peut-être sera d'accord avec moi. C'est celle aujourd'hui de la souveraineté. En réalité, on voit bien que la question migratoire n'est pas une question qui relève simplement de l'intérieur. Elle a un lien avec les affaires étrangères, elle a un lien avec les affaires européennes. Et donc, vouloir séparer comme ça les dossiers, ça me paraît pas possible, même si ça pose une question politique, puisqu'effectivement, le Quai d'Orsay n'est pas sur la même ligne que le Éric Coquerel. D'abord, je réponds, j'ai cité une phrase, donc je ne dis pas que M. Retailleau est une menace fasciste, mais une menace d'extrême droite, si. Quand vous utilisez l'expression français de papier qui vient de Maurras et qui après a ressurgi et s'est concrétisé sous Vichy, vous faites référence à une partie de l'histoire de France qui n'est pas la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc je maintiens ce que je dis vis-à-vis de la manière de monsieur. Je vais vous répondre. Vous inquiétez pas. La manière dont monsieur Retailleau prépare 2027, parce que je crois que c'est ça qui est derrière cette histoire, y compris avant même ce qui s'est passé à Mulhouse, on avait déjà des unes de journaux. Je crois que c'était l'Express où vous voyez Retailleau pointer la question de l'Algérie comme une escalade où on se demande qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois. Il envoie les paras. J'ai lu que l'Algérie s'exposera à une riposte de notre part. Alors c'est quoi la suite? C'est quoi par rapport à ça? On sait que l'Algérie ne fonctionne pas avec ces espèces de pression. Ça a été largement documenté, nos diplomates le savent. Bon, donc, si on veut obtenir des choses de l'Algérie, pas une impasse, il faudrait peut-être arrêter, j'allais dire, de mettre des tensions. Peut-être qu'il aurait fallu, dès cet été d'ailleurs, ne pas mettre le doigt dans la question du Sahara occidental. Non pas que, sur le fond, je dénie telle ou telle position. Je pense que c'est pas à la France de dire si le Sahara occidental est marocain ou si le Sahara occidental doit être indépendant en tant qu'ancienne puissance coloniale. On sait très bien que ça a tendu avec Alger de ce point de vue-là, et depuis, on utilise absolument tous les prétextes. Boilem Sansal, j'ai pas de problème pour en parler. Je pense qu'il faut être libéré, mais je vais vous donner le nom. Si vous voulez, je vais vous faire la liste des personnes qui. Vous savez qu'en plus, pour l'Algérie, la double nationalité n'existe pas. Donc c'est un ressortissant algérien, ce qui ne justifie pas qu'ils soient en prison. Mais je vais vous faire la liste, tout comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur les laissez-passer consulaires, du nombre de Français ou du nombre d'écrivains ou du nombre d'opposants politiques qui sont emprisonnés dans des prisons avec des pays avec lesquels on a les meilleurs rapports. Pourquoi vous ne signez pas cette résolution? La résolution, c'est un écrivain qui est embastillé. La résolution sur laquelle, c'est parce qu'elle venait de Marion Maréchal Le Pen, et que dans la résolution, il y avait des choses, y compris de remise en question d'accords européens que nous ne voulions pas signer parce qu'il nous semblait que c'était une montée en escalade. Mais je vous le dis, vous remarquerez que toutes les personnes de LFI qui le sont le demandent. Nous demandons la libération de Boilem Sansal. Arrêtons avec ces prétextes. Tout ça, c'est des prétextes qui visent à faire en sorte d'une montée escalade dont en plus on n'a pas intérêt. Il y a 3 millions de ressortissants français qui ont des liens avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une espèce de désigner des ennemis intérieurs potentiels. On veut des mauvaises relations avec l'Algérie. Alors que nous avons toutes les raisons d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie. Alexandre Devecchio. C'est très intéressant votre rapport à la diaspora algérienne. C'est normal, c'est intéressant, non? Mais c'est intéressant si vraiment on décide de notre position politique en fonction d'une diaspora, c'est que la France est un pays en fonction de rapports historiques. Laissez-moi finir. C'est que la France est un pays archipélisé, soumis au chantage des minorités. Ce que je ne crois pas. Moi, je crois que les Franco-Algériens, la plupart ne sont pas inféodés à l'Algérie, comprennent très bien que la France est un État souverain, qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et que les individus dangereux doivent être renvoyés en Algérie et l'Algérie doit l'accepter. Par ailleurs, vous parlez d'une montée en tension liée au Sahara occidental. Peut-être, mais elle avait commencé avant, et le président de la République a fait de multiples gestes d'apaisement, notamment sur le plan mémorial. On voit bien que ça n'a servi à rien, et donc il est peut-être temps de changer de méthode. Peut-être que les gestes, s'il vous plaît, la méthode pour l'instant. Non, j'aimerais savoir, c'est quoi la méthode? C'est de faire ce qu'on a fait il y a quelques jours, où on a pris la femme de l'ambassadrice d'Algérie qui était au Mali à l'aéroport pour l'empêcher de rentrer en France. C'est ça les méthodes. Alors, je vais vous dire une chose sur la question de la diaspora. C'est pas un problème d'archipélisation. C'est que oui, les liens historiques entre l'Algérie et la France
France, avec des rôles, on va en convenir, qui ont été différents, les liens des populations qui sont venues en Algérie, bien évidemment, ça a un impact. Et nous, on a intérêt à en profiter. Parce que, figurez-vous, on a plus d'intérêt à avoir des bons rapports avec l'Algérie, comme le Maroc ou la Tunisie, y compris des rapports économiques. Vous savez comme moi que, du point de vue du gaz, aujourd'hui, dans la situation avec l'Ukraine, par exemple, l'Algérie, à moins que vous m'expliquiez qu'il faille descendre les importations de gaz dans la situation avec l'Ukraine, on n'est pas dépendant de l'Algérie 13% de la consommation de gaz, mais c'est monté à 22% en Europe. Mais si vous pensez que notre intérêt, nous, en France, c'est de laisser, y compris à d'autres puissances, avoir des bons rapports avec l'Algérie, qui représente 45 millions de consommateurs. Il faut respecter l'Algérie. L'Algérie est une puissance indépendante. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je pense que nous ne respectons pas l'Algérie. Je pense qu'elle apprécie quelqu'un qui se fait respecter. Je pense que le rapport de Emmanuel Macron, là, heureusement, pour une fois, vous voyez, je lui donnais un bon point, respecte plus l'Algérie sur la manière dont il se comporte, plutôt qu'un ministre de l'Intérieur qui se prend pour un ministre des Affaires étrangères et qui préfigure à travers l'Algérie, je vous le dis encore, les tensions qu'il veut faire en France vis-à-vis des concitoyens qui sont d'origine étrangère. Édouard Philippe, à ce micro hier, disait pointer une instrumentalisation par les autorités algériennes de toutes ces affaires, que depuis très longtemps maintenant, les dirigeants algériens soudent leur population dans la critique de la France. Il a tort, selon vous, Éric Coquerel? Je sais pas, moi j'ai l'impression que je parle de M. Retailleau parce qu'il y a un vrai projet. Là, je vous pose une question en Algérie. Mais bien sûr, mais attendez, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire... Moi, par exemple, j'ai participé à des manifestations au moment de l'Irak. D'ailleurs, donc je ne suis pas en soutien du régime algérien. Je dis simplement que, les relations diplomatiques avec la France, on ne les a pas seulement avec des pays qui ont un régime parfait. Sinon, on n'aurait aucun soutien. Deuxièmement, je pense que... c'est une chose, bien évidemment, que le sentiment français, le sentiment anti-français peut souder à un moment donné. Mais je remarque que, par exemple, c'était pas le cas du président Tebboune, y compris dans les relations qu'il a eues avec Emmanuel Macron, c'était pas le cas. Il a eu des relations avec Emmanuel Macron, comme souvent Emmanuel Macron le fait, personnelles, où il a l'impression que les choses vont s'arranger comme ça, et il n'y a rien eu de concret derrière. Ça a été un premier problème qui est survenu. Ensuite, il y a eu le Sahara occidental, dont j'ai déjà parlé, et ensuite, vous avez maintenant une espèce de montée en escalade où tout est prétexte à attendre avec l'Algérie. Donc je dis que ça répond à un projet politique qui n'est pas l'intérêt de notre pays. L'intérêt de notre pays est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie, et pour ça, il faut avoir... Si par exemple on part des accords de 68, je suis d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus, ils peuvent être négociés, mais pas de manière unilatérale pour revenir en question, et surtout alors même qu'ils ont perdu une grande partie de leur intérêt pour les Algériens depuis. Pour l'instant, ils ne sont pas respectés de manière unilatérale. C'est-à-dire, le fait de renvoyer les OQTF, ça fait partie des accords. Donc il y a plus de renvois que le Maroc et la Tunisie. Expliquez-moi pourquoi vous faites ces différences. Expliquez-moi. Il y a plus de renvois. C'est dans votre journal, je l'ai lu. Il est excellent, votre journal, bien documenté. Mais en tout cas, il y a des individus dangereux que l'Algérie ne veut pas reprendre. Pardonnez-moi, on leur demande de reprendre quelques ressortissants. Donc pour l'instant, on n'est pas en train de déclencher la guerre entre la France et l'Algérie. On citait Édouard Philippe, on pourrait citer Kamel Daoud, à moins qu'il mérite lui aussi d'être embastillé, qui est le premier à le dire. Le régime algérien est un régime qui va mal et qui se sert de la France comme ennemi pour souder sa population. C'est valable pour M. Retailleau? Je ne crois pas que c'est valable pour M. Retailleau. Et par ailleurs, non seulement ils soudent leur propre population en Algérie, mais ils ont une influence, on le sait, à travers l'islam en France, sur la diaspora. Il y a un certain nombre d'ingérences. On l'a vu avec les influenceurs algériens. Moi, je pense que vraiment le meilleur moyen d'avoir de bons rapports avec l'Algérie, c'est se faire respecter d'eux. Vous avez dit que Bruno Retailleau ne respectait pas l'Algérie. Je pense qu'Emmanuel Macron ne se fait pas respecter de l'Algérie. Sur ce point, Éric Coquerel, et je pense que ça ira beaucoup mieux si on a des rapports effectivement de franchise. Je vais vous dire une chose. La manière dont aujourd'hui M. Retailleau, alors que c'est pas son rôle, on est d'accord, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, avec une espèce de ton va-t-en-guerre, de riposte, de montée, etc., n'aura aucun effet sur la libération de Boualem Sansal, et je le regrette, n'aura aucun effet sur le fait de reprendre des personnes dangereuses en Algérie, parce que l'Algérie dira, dans ces camps-là, on ne rétablit pas des liens, parce que le rapport de... Moi, il ne faut pas oublier quand même le rapport entre l'Algérie et la France, qui est quand même le rapport d'un pays colonial par rapport à un pays colonisé. Mais non, c'est fini. M. Retailleau, non, ce n'est pas fini quand M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, pense que vous reprenez la rhétorique des problèmes en Algérie, manifestement. Mais M.
Monsieur Coquerel reprend la rhétorique de l'Algérie, et ça fait 50 ans que l'Algérie est indépendante. Encore une fois, il faut les respecter. Donc arrêtez avec votre discours post-colonial, comme si l'Algérie était éternellement une colonie de la France, et comme si en plus les immigrés en France ou les franco-algériens qui ont la nationalité française seraient décolonisés. Quand M. Retailleau pense que c'est des Français de papier, vous voyez bien que c'est pas tout à fait mais moi, terminé. je pense que c'est vous qui incitez à la haine, parce que si vous dites à des enfants de l'immigration que la France est éternellement un pays raciste et colonisateur, je pense que vous divisez profondément la nation. Quand je vous parle de M. Retailleau, de certains responsables politiques, je ne parle pas de la France. Mais je dis certains sont en train de jouer sur une on ne vous entend plus sur fond de racisme, et qu'il le fait, y compris dans ses rapports avec l'Algérie. Messieurs, s'il vous plaît. Des résultats en matière. Messieurs, s'il vous plaît, merci, je le dis calmement, d'avoir participé à ce débat très animé. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef des pages opinion du Figaro, Éric Coquerel, député LFI, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale depuis 2022. Merci encore.